Tu as la peau sèche qui tiraille, un peu rugueuse, un peu qui rougit, la peau crocodile et tu n'as toujours pas trouvé le remède à ton problème, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Océane Larvor, je suis directrice de la marque Océomarine, cosmétologue et naturopathe, spécialisée dans l'accompagnement des peaux à problème, qu'elles soient grasses, sèches, mixtes, atopiques, par le biais de conseils d'hygiène de vie et par le biais de soins uniques au monde qui donnent des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler des peaux sèches et des peaux déshydratées. C'est bien deux choses distinctes. On fait souvent l'amalgame entre les deux, mais une peau sèche, c'est un type de peau. Il en existe 4 et c'est quelque chose que l'on a dès la naissance. On a effectivement les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux mixtes et les peaux normales. Et les peaux déshydratées, c'est un état. C'est quelque chose qui vient à un moment donné, suite à une cause spécifique et qui peut toucher tout le monde, tous les types de peau. Mais c'est vrai qu'il sera beaucoup plus visible sur des personnes qui ont des peaux à type sèche, voire très sensibles. Un état de peau, on en répertorie 3 en cosmétique. On a donc les peaux déshydratées, les peaux sensibles et les peaux matures. Et c'est vrai que plus on va vieillir, plus on peut avoir de risques d'avoir des peaux déshydratées. Donc quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, une peau sèche est en manque de gras et une peau déshydratée est en manque d'eau. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Donc la peau sèche qui est en manque de gras va être beaucoup plus aspect sécheresse visible, la peau va se craqueler plus facilement, on va avoir des desquamations plus rapides, on va avoir une peau sensible sur l'ensemble du corps, a tendance à rougir, qui va tirailler. Et une peau déshydratée, ça va être une peau qui rougit, qui tiraille, mais par zone. Donc c'est pourquoi on peut faire l'amalgame entre les deux. Mais elle peut toucher tous les types de peau, les peaux déshydratées. Même une peau grasse peut avoir une peau déshydratée. Et d'ailleurs, la peau grasse, si elle a une tendance, si à un moment donné elle a une peau déshydratée, c'est parce que là, il y a eu un déséquilibre au niveau du film hydrolipidique. On a trop décapé. On le voit souvent le cas à ce moment-là. Parce que pourquoi on peut avoir une peau déshydratée? C'est qu'on est venu fragiliser donc le film hydrolipidique. Ce film, c'est la dernière, c'est au-dessus de la peau, il est constitué de gras et d'eau. Et il vient donc protéger de l'extérieur pour tout ce qui est agression bactérienne, tout ce qui est des UV, aussi tout ce qui est température. Et il protège de l'intérieur pour limiter la perte insensible en eau, qui est donc le PIE, puisque le corps, vous n'êtes pas sans savoir, contient 60-65% d'eau et 15% de l'eau du corps se trouve en réserve dans le derme. Et quand on vient déséquilibrer du coup le film hydrolipidique, on vient casser ce film et il va y avoir une perte d'eau de la réserve qui va donc sortir et on va voir apparaître la peau déshydratée. Et comment on peut le reconnaître aussi physiquement, même déjà par l'aspect peau un peu craquelée, peau qui rougit, sensible. On peut faire le test aussi où je tords ma peau et si elle ne se remet pas tout de suite en place, là ça veut dire qu'elle manque d'eau. Il y a moins d'élasticité et de souplesse parce qu'elle est en manque d'eau. Alors oui, on va se tromper encore une fois avec les peaux sèches qui ont tendance aussi cette fois à avoir une peau pas assez souple, pas assez élastique. Mais cette fois, encore une fois, c'est par un manque d'acides gras. Les acides gras, eux, ils sont essentiels pour former d'une part le film hydrolipidique, mais ils jouent un rôle aussi donc, dans le processus de fabrication du collagène et de l'élastine qui donne la souplesse et l'élasticité à la peau. Les acides gras, ils rentrent aussi pour tout ce qui est dans les processus de cicatrisation. Ils permettent de lutter contre les inflammations, de lutter contre les radicaux libres. Et donc, plus on va venir nourrir notre peau avec les bons produits pour les peaux sèches, plus on va renforcer les acides gras, on va renforcer la barrière du film hydrolipidique et on va venir ralentir le vieillissement cutané lié aux radicaux libres, par exemple par le biais d'une consommation de mauvais ingrédients ou même d'agressions extérieures autres. Et on va pouvoir du coup rééquilibrer. Alors,
c'est pas non plus... voilà, on ne pourra pas changer son type de peau, on va pouvoir venir améliorer. En revanche, on pourra vraiment changer la peau déshydratée. Pour une peau sèche, on fera attention de ne pas aller dans des endroits trop chauds, trop humides, qui vont venir fragiliser encore une fois la peau. Et comme elle a tendance aussi à desquamer plus rapidement, on fera des gommages réguliers, mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, on fera attention à ce qu'ils soient fins, des gommages avec des grains fins, et on fera un gommage, que ce soit sur le corps ou le visage, assez en douceur. On ne va pas venir frotter comme un malade, parce que là, ça va venir fragiliser encore plus, et on va avoir l'effet inverse. C'est pas le but. Le but, c'est d'améliorer sa peau. On est d'accord? Donc, on fera attention à ce niveau-là aussi. Pour les peaux sèches, on fera en alimentation, on viendra nourrir avec des beurres, des huiles qui vont être riches en oméga 6, en oméga 7 et en oméga 3. On peut trouver donc le beurre de coco, l'huile de noix, l'huile de lin. On pourra consommer tout ce qui est noix, amandes, qui vont être très riches aussi pour la peau. La noix du Brésil, des graines qui vont permettre d'apporter des bons acides gras. Tout ce qui est avocat aussi. Et on fera attention aussi à une alimentation équilibrée, variée, pour ne pas venir déséquilibrer le métabolisme de façon générale pour voilà, améliorer l'état global. Pour les peaux déshydratées, elles qui sont en manque d'eau, on fera attention en alimentation d'apporter tout ce qui est riche en eau. Donc on a tout ce qui est crudité, légumes cette fois, où on va pouvoir vraiment faire attention, tout ce qui est concombre, épinards, brocolis, voilà, tout ce qui est aliments verts est souvent riche en eau aussi. Et les aliments verts sont aussi de très bons antioxydants qui vont permettre de lutter contre les radicaux libres et donc lutter contre le vieillissement cutané. On pourra se complémenter dans les deux cas en oméga 3, puisque c'est quelque chose qu'on a malgré tout du mal à trouver, malgré dans certains poissons. Donc on pourra consommer du saumon, des poissons gras, voilà, qui sont riches en oméga 3. Et on pourra donc se complémenter en oméga 3. Je vous mets le lien dans la description, puisque c'est quand même quelque chose de très important, que ce soit pour les inflammations, donc pour limiter les rougeurs, pour limiter tout ce qui est imperfection aussi, les boutons, et pour lutter voilà, contre ce déséquilibre du film hydrolipidique. On viendra dans les deux cas bien boire de l'eau, notamment surtout pour les peaux déshydratées, 1,5 litre, 2 litres au minimum par jour. Et ensuite, on viendra faire des soins spécifiques. Donc pour les peaux sèches, on va faire un gommage, comme on l'a dit, attention, doux. Et on viendra nourrir, on fera un nettoyage des maquillages à l'huile. On ne va pas utiliser d'eau micellaire pour les peaux sèches parce qu'elles sont déjà assez sensibles. Donc on va venir plutôt renforcer avec des huiles démaquillantes. Et ensuite, on viendra nettoyer en douceur et apporter donc une crème riche. Comme chez Océomarine, on a la crème Day Beauty qui est avec du calendula qui va protéger, apaiser, apporter de la douceur. Et la Night Magic qui est riche en bourrache, donc en oméga 6, qui est riche en acide gamma-linoléique et gamma-linolénique, et en vitamines pour pouvoir renforcer la barrière hydrolipidique, pour pouvoir limiter l'apparition de rides, ridules, puisque les peaux sèches ont tendance à avoir l'apparition de rides et ridules beaucoup plus rapides. Donc on viendra le nourrir, renforcer ça pour que le collagène, l'élastine se fabrique de façon normale, qu'on vient du coup renforcer. On pourra également faire un modelage du visage. Je vous remets le lien du modelage visage que je propose en atelier pour pouvoir favoriser la bonne circulation sanguine et lymphatique, qui va permettre aussi de véhiculer bien les actifs des soins et aussi favoriser le bon métabolisme de la peau. Pour les peaux déshydratées, on apportera un soin riche en eau. Donc on peut utiliser, après avoir fait son gommage, démaquillage, nettoyage, la relax isotonique, qui est donc un soin riche en eau de mer, qui va vraiment apporter minéraux, oligo-éléments dans différentes couches de la peau, parce que vraiment elle va renforcer et passer certaines barrières pour nourrir en profondeur votre peau.
ça va apporter confort, régénération, ça va équilibrer le pH aussi, ça va favoriser une protection et ça va surtout stopper cet état déshydraté, en plus d'une bonne hydratation intérieure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai contente d'y répondre. Et surtout, prenez soin de vous et de votre peau, car c'est le reflet de votre santé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bonne journée!